Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Philippe Gac au sein de la concession Hyundai de Lannion. Et bonjour Philippe. Bonjour Marianne. Alors nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger cette année, enfin en tout cas en 2025 puis en ce début d'année 2026, puisque vous avez été donc livré d'un Staria hybride et il a quelques particularités et nous allons en discuter ensemble aujourd'hui. Dans un premier temps, présentez-vous et nous pourrons Oui. ensuite faire le déroulé de toute l'histoire du Staria. Alors je m'appelle Philippe Gac, j'habite à Pabu dans les Côtes-d'Armor. Je suis âgé de 63 ans, atteint de myopathie depuis l'âge de 16 ans, c'était en 1978. C'est une maladie évolutive, donc si vous voulez, j'ai été contraint au fur et à mesure de mon existence de faire rentrer de plus en plus d'aides techniques qui me permettent d'avoir une vie autonome à 100%. Et le seul volet qui me manquait jusqu'à ce jour, c'était la voiture. Parce que j'avais une solution qui était transitoire dans mon véhicule précédent. Donc du coup, j'ai trouvé le Hyundai Staria grâce aux algorithmes de YouTube, parce que je n'avais que 3 propositions qui m'étaient faites, parce qu'il faut un plancher intégralement plat dans le véhicule. Et le Staria répond à ce critère. Et en plus, ce qui a retenu mon attention, c'est son design futuriste. Il n'est pas typé camionnette, c'est vraiment un véhicule à part entière qui répondait, de par sa taille imposante, elle répondait parfaitement à mon attente, parce que je transporte à la fois un fauteuil roulant dans le véhicule et un fauteuil d'aisance quand je ne reste pas à la maison, donc ça génère quand même beaucoup d'encombrement. Et donc c'est ce qui a expliqué l'orientation de mon choix, et surtout le critère numéro 1, c'était que mon épouse puisse aussi le conduire au quotidien. Et ce qui a retenu notre attention, on savait qu'il était équipé grâce aux vidéos que j'avais regardées sur YouTube. Et quand est-ce que vous avez commencé à regarder ces vidéos sur YouTube? J'ai commencé au mois de février 2025. Février 2025. Oui. Donc c'est allé plutôt vite finalement. Plutôt vite. J'ai eu un rendez-vous le 28 mars avec votre commercial. Après avoir pris contact avec l'accueil pour m'assurer qu'il y avait un véhicule en démonstration ici au garage. Et puis ensuite, je me suis donné un laps de temps. Nous, on a bloqué le véhicule à partir du 15 avril. Et on en a pris livraison 9 jours plus tard, le 24 avril, c'est-à-dire 3 mois après sa mise en circulation. Et le véhicule avait 1370 km et était assorti d'une réduction conséquente par rapport au prix neuf. Ce qui a retenu aussi, il y a forcément, dans ce qui a retenu notre attention, c'était la garantie constructeur 5 ans, assortie d'une garantie sur la batterie de 8 ans. L'ensemble des ouvrants sont motorisés de série, donc ce qui limite les soucis. Et on a choisi le chargement par l'arrière et non un chargement latéral par cassette, pour la bonne et simple raison que si on a un chargement latéral, ça veut dire que moi il me faut 2 places de parking pour me stationner, tandis qu'ici une seule place suffit. Et donc si vous voulez, ça me permet en toute sécurité de monter par l'arrière et ensuite de faire dans le véhicule mon giratoire si j'en ai besoin, et puis de me transférer sur mon siège chauffeur et de me positionner à la place du chauffeur. Et que disposez-vous aujourd'hui comme siège justement pour vous motoriser? Alors, le fauteuil roulant que j'utilise, c'est un New Life Magix 2, qui a la particularité d'avoir le plus faible giratoire du marché, ce qui me permet dans le Staria de faire le giratoire complet dans le véhicule, c'est-à-dire je monte en marche avant, je ressors en marche avant. Ça, c'est le côté intéressant. Ensuite, je fais mon transfert en latéral depuis mon fauteuil roulant sur mon siège chauffeur, qui est donc une base Brownability 6 Ways. Et à partir de là, cette embase nous donne la possibilité de faire une rotation à 180 degrés. On a choisi le modèle le plus long de rail, c'est-à-dire 1,20 m, ce qui nous permet de passer de la porte latérale arrière gauche
de la porte latérale gauche me permet de me retrouver au poste de pilotage sans difficulté. Voilà, et en toute sécurité. Après avoir été livré de votre Staria chez Hyundai à Lannion, Oui. quelles ont été les démarches ensuite? Alors, le lendemain de la livraison de mon Staria, mon premier dossier est parti à la maison départementale des personnes handicapées de Plérin, dans les Côtes-d'Armor, qu'on appelle communément la MDPH 22. Donc, j'ai constitué un premier dossier qui s'appelle la PCH, Prestation Compensation Handicap, qui octroie jusqu'à un montant maximum de 10 000 € pour une période de 10 ans. D'où l'intérêt d'acheter un véhicule extrêmement récent, parce que je ne pourrai plus reformuler de nouvelles demandes à ce sujet. Dans un second temps, j'ai sollicité le fonds social de ma complémentaire retraite. J'ai sollicité le fonds départemental de compensation, toujours à la MDPH. Et ensuite, une fois ces 3 chiffres rassemblés, le positionnement sur ces 3 dossiers, donc du coup, j'ai sollicité l'Association française contre les myopathies qui intervient toujours pour le restant à charge. Et donc le restant à charge, pour moi, il est de 0. C'est important de le signaler. Oui. Et si vous voulez, le fait que l'on puisse aménager ce véhicule, c'est subordonné à un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il me faut une prescription d'un médecin de rééducation fonctionnelle, un argumentaire de l'ergothérapeute justifiant mon choix et mes achats. Il y a énormément de sujets administratifs à traiter finalement. Oui. Avant de pouvoir faire Voilà, un c'est ça. aménagement sur mesure. Oui. Si vous voulez, j'ai de la chance de pouvoir, après avoir été formé par l'AFM, par une technicienne d'insertion qui m'a fait mon premier dossier, elle m'a accompagné, étant comptable de formation, donc c'était plus facile pour moi. Donc si vous voulez, mes dossiers, en règle générale, ils sont bouclés en 6 mois. Entre le moment où je mets dans la boîte aux lettres à la poste et le moment où j'ai tous mes retours de financement. Et ensuite, une fois que j'ai mes retours de financement, je dois signer un plan de financement que je renvoie au département des Côtes-d'Armor. Et ensuite, une fois que la facture est acquittée, je fais valoir mes droits et ça me permet de rentrer mon argent pour payer la personne qui a transformé le véhicule, donc en l'occurrence le garage ATS Bosch Car Service à Brest, de suite, qu'on n'ait pas de délai de latence. Donc parlons de cette transformation. Vous avez pris rendez-vous chez ATS à Brest une fois le véhicule livré à Lannion? Non. C'était bien avant? Oui. Mon choix, il a été subordonné à 3 aspects. Il a été subordonné à 3 aspects, c'est-à-dire 1, que mon épouse puisse le conduire, 2, que le véhicule réponde parfaitement à mon attente, et que j'ai la validation de M. Manac à Brest, comme quoi il était en capacité de transformer ce véhicule, parce que ce véhicule est, semble-t-il, une première en France. Donc du coup, lui, il avait l'expertise sur les 3 autres modèles qui étaient proposés sur le territoire national, pas sur celui-là. Donc lui, il est parti d'une page blanche, et il a été extrêmement brillant là-dessus, et il a été accompagné par le chef d'atelier de Hyundai Brest, le garage d'Iroise, voilà, qui est venu à son secours sur certains aspects techniques en cas de problème. D'accord. Bon, il y a eu très peu de sollicitations, mais parce qu'il y avait des petits détails techniques propres à la marque, voilà, qu'il fallait résoudre. Oui. Ouais. Donc il n'a pas hésité à faire appel au concessionnaire. Exactement. Je voulais aussi voir si vous aviez rencontré quelques obstacles, ou si est-ce que tout s'est bien déroulé finalement dans les démarches du début jusqu'à la fin du projet? Alors je n'ai eu aucun obstacle. Est-ce que vous étiez quelqu'un de très bien organisé? Vous avez fait appel aux bonnes personnes? J'avais structuré mon dossier au préalable, ce qui fait que quand j'ai eu le contact avec le commercial à Lannion, tout s'est bien passé. Donc la validation de cet achat était subordonnée à un accord de M. Manac, comme quoi il était en capacité de l'aménager. Sinon, ce n'était pas possible.
Donc une fois que ces éléments sont réunis, moi je rentre le véhicule le 24 avril, j'en prends livraison, et le 10 novembre, je l'ai porté à Brest pour sa transformation, et je l'ai récupéré le 18 décembre 2025, ce qui me faisait un magnifique cadeau de Noël. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le prix de la liberté et de l'autonomie à 100%. Vous en êtes satisfait aujourd'hui? Extrêmement satisfait. Je suis ravi de ne pas m'être trompé dans mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience, justement? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux personnes qui nous écoutent et surtout aux freins qu'on pourrait lever, finalement? Alors moi, si vous voulez, tout d'abord, j'attache beaucoup d'importance au contact humain. C'est la base. Donc dès lors que le contact humain se passe bien, et que moi je sache formuler vraiment mes besoins de façon claire et précise, ça facilite le travail pour tout le monde, et partant de là, les dossiers deviennent extrêmement simples. Maintenant, il faut mettre une certaine énergie pour faire ces dossiers, donc c'est important, et si on n'est pas en capacité de le faire parce que pour des raisons X ou Y, il faut savoir qu'on peut se faire accompagner pour construire ces dossiers auprès d'une assistante sociale. Exactement. Qui est présente à la MDPH des Côtes-d'Armor. Donc soit en déplacement à domicile, soit en déplacement chez eux, ou par les outils modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire par mail, par téléphone, etc. Tout simplement. Et j'ai aussi, du fait que j'ai constitué plusieurs dossiers, donc j'ai des interlocuteurs que je connais aujourd'hui, nous nous connaissons, nous avons l'habitude de travailler, et j'attache beaucoup d'importance à ce que mes dossiers, je préfère fournir plus de documents que pas suffisamment, parce que ça me permet de passer mon dossier dès que je l'ai présenté. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de retour pour des demandes de documents, et ça veut dire que je gagne énormément de temps avec cette formule-là. Voilà. Il est aussi possible, dans le cadre des financements, si nous n'avons pas les liquidités, il est possible de s'arranger avec le transformateur, en l'occurrence M. Manac et d'autres opérateurs sur le marché de la transformation. Et donc on peut effectuer un mandat de délégation de paiement par le conseil départemental de notre département directement au garage. Très bien. Et est-ce que pour les personnes qui ne sont pas forcément sur le secteur des Côtes-d'Armor, est-ce que vous connaissez est-ce qu'il y a des entreprises de transformation? Est-ce qu'elles sont nombreuses Oui. en Bretagne, par exemple? En Bretagne, oui, il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a plusieurs, et donc il y a une liste qui est à la MDPH pour la région Bretagne. Donc on est obligé de passer par ces personnes qui ont un agrément et qui connaissent parfaitement les produits qui servent aux aménagements. Donc à partir de là, c'est subordonné à cela. Et moi, j'ai une particularité, c'est que comme on n'a pas du tout transformé le poste de conduite, il s'avère que moi, le véhicule, on n'a pas eu besoin de le repasser aux mines. Parce que par exemple, lorsque vous êtes paralysé des membres inférieurs, vous devez tout remonter les commandes du véhicule au niveau du volant, ou encore, si on va encore plus loin, il y a des véhicules qui se conduisent en conduite joystick, et ces véhicules sont subordonnés à un passage aux mines. Donc on repart d'une page blanche, et puis il faut que ça réponde à tous les critères, et c'est justement pour ça que la société Paravan a travaillé directement avec l'usine à Séoul pour faire valider le véhicule au crash test avec l'ensemble de ses équipements. Parce que si vous voulez, la norme qui régit tous les aménagements automobiles au niveau mondial, c'est la norme DAL, D-A-H-L. Et ça, c'est important, parce que si les équipements ne répondent pas à cette norme-là, on n'a pas le droit de les mettre dans les véhicules. C'est pas réglementaire, et ça peut stopper. Voilà, parce qu'il en va de la sécurité de l'usager, notamment en cas de retournement de véhicule et de choses comme ça. Voilà. L'autre avantage du Staria, c'est qu'il nous facilite considérablement la conduite. Dans sa version exécutive, il est doté de série de la conduite semi-autonome. C'est-à-dire qu'il gère les trajectoires, il gère les distances de sécurité, et il est capable d'aller jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Est-ce que vous avez testé, justement?
J'ai intégralement testé. Je l'ai testé dans un bouchon à Guingamp. J'avais mis mon régulateur à 30 km/h dans un bouchon et le véhicule a tout géré jusqu'à l'arrêt, redémarrage automatique tout seul. Et il y a aussi la commande automatique du passage des feux de route en croisement. Et puis on a aussi une sécurité supplémentaire, c'est le contrôle de la pression des pneus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un différentiel de gonflage du pneu, il vous impose de passer au garage. Oui, et vous êtes signalé à l'écran de bord. Exactement, oui. Sur l'ordinateur de bord. Et il faut aussi savoir que le véhicule est capable d'aller à l'arrêt tout seul, sans intervention humaine, lorsque l'on fait une marche arrière. Donc si vous avez un piéton ou un véhicule qui arrive et que vous ne l'avez pas vu, le véhicule considère qu'il y a un danger immédiat et donc le stoppe littéralement sur place. C'est une garantie de sécurité pour vous aussi. Oui. Et puis vous avez aussi, lorsque vous êtes dans un environnement contraint, vous avez aussi la caméra 360 qui vous permet de vérifier que dans votre environnement, vous n'allez pas rentrer en collision avec quelque chose. Et est-ce que justement la taille du Staria, vous l'appréhendez au début à la conduite ou vous y êtes fait très rapidement Disons que je suis passé d'un véhicule qui faisait avant 4,66 m de long, je suis passé sur 5,26 m. Donc le tout, c'est de pouvoir bien gérer le porte-à-faux, c'est-à-dire les roues arrière, pour ne pas toucher les trottoirs. Et le Staria, dans sa version exécutive, il a encore une autre sécurité, c'est que quand vous mettez le clignotant, vous avez un retour sur le tableau de bord devant vos yeux qui vous permet de vérifier qu'il n'y a pas une trottinette ou un vélo qui s'est inséré dans le couloir de droite du véhicule. Donc ça évite les accidents. Donc un véhicule très bien optionné, oui, qui vous garantit vraiment une sécurité. Vous avez aussi le triangle dans les rétroviseurs qui vous annonce qu'il y a un véhicule ou un piéton dans un angle mort. Je voulais aussi mettre en avant le fait qu'il a une puissance de freinage phénoménale. Il est vraiment sur des distances de freinage qui sont impressionnantes. Et autrement aussi, à chaque fois que j'ai acheté un véhicule, je me suis assuré que ce véhicule avait 5 étoiles au crash test, et c'est le cas du Staria, donc il répond parfaitement aux normes Euro NCAP, donc avec 5 étoiles. Donc les 5 étoiles maintenant sont subordonnées à beaucoup d'assistance technique à la conduite. Donc ça c'est important. Et j'ai aussi tenu compte du changement brutal de trajectoire. Et donc là, il y a un essai qui est également sur YouTube qui a été fait par un journaliste en Turquie. Et le véhicule ne décroche pas, contrairement à énormément de véhicules, à la vitesse de 70 km/h. Il reste dans son couloir de circulation. Lorsqu'on fait un pif-paf autour de du plot, ça peut surprendre. Hein. Très. Ouais. Ça évite la sortie de route. Bien sûr. C'est surtout ça. Donc en conclusion, Monsieur Gag, vous êtes satisfait de votre véhicule? Je suis très satisfait parce que il répond vraiment à l'ensemble de mes critères. Et en plus, je me sens très accompagné par l'équipe Hyundai dans son ensemble. L'ensemble du personnel est extrêmement bienveillant. Et c'est cette chose-là que je voudrais surtout mettre en avant, c'est le contact humain qui favorise la mise en confiance du client. Et ce qui nous permet de travailler le garage comme moi en toute sérénité, en pleine synergie. Et je voudrais aussi rappeler que j'ai associé Marianne Boenec du début jusqu'à la fin de la transformation pour qu'elle puisse faire le reportage que l'on fait aujourd'hui. Et le suivi de la livraison du véhicule jusqu'à sa transformation à Brest, puis à sa livraison finale, véhicule transformé et révisé à Lannion. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gag. Je vous en prie. Merci à vous pour votre accueil.